Bonjour à tous! Comment ça va aujourd'hui? Pour ma part, je vais très bien à Nancy, même s'il fait froid et gris. Je vous retrouve sans plus attendre pour poursuivre avec vous l'exploration des quantificateurs anglais. Hier au soir, nous nous sommes intéressés à l'expression des grandes quantités. Cet après-midi, nous allons nous pencher sur les quantités nulles. Il n'y a pas de, il n'y a aucune entité. Pour cela, je vous invite à endosser le rôle temporaire de douanier. Vous allez faire vos enquêtes avec vos critères clés. Prenons un premier exemple. Un anglophone ouvre son frigo et dit "There are no eggs." La phrase produite est affirmative. Dans celle-ci, vous reconnaissez le quantificateur no. Il signifie pas de. Dans ce frigo, il n'y a pas d'œufs. Deuxième exemple, le locuteur ouvre le même frigo, mais prononce la phrase suivante. In the fridge, there isn't any egg. Il n'y a pas d'œuf, mais dans la phrase produite, vous reconnaissez le quantificateur any. De plus, vous constatez que cette phrase est négative. Troisième exemple. Pour acheter des œufs, le locuteur se rend sur le marché de son village, mais il constate qu'aucun des vendeurs ne vend des œufs frais. Il va prononcer la phrase suivante. Today I went to the market, but none of the merchants sells fresh eggs. Dans cette phrase, vous reconnaissez le quantificateur none qui signifie aucun. Résumons-nous. Vous avez donc trois quantificateurs, known, any et no, qui ne veut pas toujours dire non. Pour signifier l'absence et dire il n'y a pas de, vous avez deux possibilités. No avec des phrases affirmatives et any avec des phrases négatives. Pour traduire le mot aucun, vous emploierez known. Regardons maintenant cet exemple. Votre ami a soif et vous dit « Oh, I am so thirsty. Give me any drink and I will be okay. » Vous ne savez pas quelle boisson vous allez choisir pour étancher la soif de votre ami, mais elle se satisfera de n'importe lequel de votre choix. Vous pouvez lui donner du thé, du lait, du cidre, du jus de fruits. Tout lui conviendra. Ici, la phrase est affirmative. Any n'indique plus l'absence, mais le hasard. Il signifie n'importe lequel, n'importe quoi. Il a donc un deuxième sens. Attention, ne tombez pas dans ce piège. En résumé, pour choisir le quantificateur approprié, il faut ouvrir grand les yeux et regarder la structure de la phrase dans laquelle il est employé. Est-elle négative? Affirmative? Quelle est l'idée que l'on souhaite exprimer? Si vous scannez correctement chacune des phrases, vous ne pourrez pas vous tromper. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour aborder avec vous les quantités faibles ou approximatives. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!